Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de journées quelque peu délire autour du vélo à Saint-Dié-des-Vosges, de jeunes talents de la Seine à Bruyères et enfin de spectacles vivants à Gérardmer. Nos invités de la semaine sont Serge Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité des fêtes de Saint-Dié-des-Vosges et vous allez nous parler dans quelques instants des cyclofolies à Saint-Dié. C'est ce dimanche 7 mai, toute la journée, grosso modo de 11h à 17h. Merci, à tout de suite, vous nous détaillez cela dans quelques instants. Florence Boucherel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de coordination de la compagnie des Jolis Mômes et vous allez nous parler de la soirée Les Vosges ont un incroyable talent. C'est samedi 13 mai à Bruyères dans le cadre du Tambouille Festival qui a lieu, lui, l'été prochain. Exact. Et Hélène Tisserand, bonjour. Bonjour. Metteuse en scène et comédienne de la compagnie du Plateau Ivre à Vagney et vous allez nous parler du festival Met en scène, pas chez vous à Vagney mais à Gérardmer, donc du vendredi 12 au dimanche 14 mai. A tout de suite Hélène. Tout à fait. Serge Vincent, renaissance du côté de Saint-Dié-des-Vosges. On va tout de suite voir quelques images de ce qui se faisait précédemment. La dernière édition, ça s'appelait la Vélo d'Acienne. Vélo d'Acienne, exact. C'était en 2013, donc ça date déjà d'il y a 10 ans. Et voilà, l'idée c'est, vous allez proposer de nouveau des choses très délires, très rigolotes autour du vélo, autour du deux roues, autour du muscle à Saint-Dié-des-Vosges, donc ce dimanche 7 mai. Cyclopholie. Cyclopholie, oui, c'est la suite des 24 heures cyclistes pour les plus anciens et les vélos d'Acienne, dont la dernière édition était en 2013. Donc lorsqu'on a relancé le comité des fêtes il y a une dizaine d'années, les gens nous ont dit « c'était des bons moments », donc il nous a fallu un petit peu réfléchir. Voilà pourquoi il y a la cyclopholie cette année. On relance ce moment basé sur l'humour, la détente, la bonne humeur, et c'était un peu la volonté de chacune et de chacun de le faire. Et l'effort musculaire un petit peu. Mais un petit peu, puisqu'il de y a façon ludique. Très ludique. Il n'y a aucune épreuve sportive. Les tours ne seront pas comptés, la vitesse encore moins. Ouais. L'esprit, il est très simple, il faut s'amuser, dans la bonne humeur. Et le soir, il y aura de nombreux prix qui seront remis, tous sur la bonne humeur. Donc on aura un jury qui va être très sévère pour savoir celles et ceux qui auront plus participé à cette bonne humeur. Et on espère avec du beau temps. Ça se passe en hypercentre, Oui. autour de la place du marché, et puis vous redescendez la rue Thiers. On n'a pas préparé le plan, mais voilà, on est vraiment sur un circuit assez court. Tout à fait, oui, puisque les engins, eux, se déplaceront difficilement pour certains d'entre eux, je crois. Donc on ne va pas leur demander de faire des kilomètres. Ouais. Et on a voulu bien animer la ville, puisque à côté de ce circuit donc, qui est sécurisé, il y aura une animation non-stop toute la journée sur un podium avec différentes troupes et associations qui vont danser, chanter, faire beaucoup de choses pour que cette journée soit vraiment le moment fort de la ville. Une journée de folie, en quelque sorte. Pourquoi ça n'a pas eu lieu depuis 10 ans? Racontez-nous, parce que c'est un événement qui marchait beaucoup. Voilà, peut-être un essoufflement au niveau du bénévolat, de l'engagement, mais une renaissance bienvenue. Oui, comme je disais en introduction, donc le comité des fêtes est en sommeil pendant 10 ans, et non pas a été relancé il y a 10 ans. Donc il a été relancé l'année dernière. Ouais. Donc voilà pourquoi il y a eu une interruption. Et puis, c'est un événement très, très lourd à organiser. Et on a l'appui, et je remercie encore aujourd'hui la ville de Saint-Dié-des-Vosges et son maire, qui nous assure vraiment une grosse assistance technique, parce que tout est gratuit, animation comme les inscriptions. Donc, il faut faire preuve beaucoup de travail, d'être un petit peu malin. Et donc, la ville nous aide dans ce domaine-là. Un petit mot sur les... Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça? J'allais dire les hernies. Les hernies, voilà. Les engins roulants non identifiés. Pardon, les Rosalie, voilà. Ah, les Rosalie qui sont des sortes d'hernies. Tout le monde connaît les Rosalie, mais leur Rosalie de base, c'est donc deux véhicules avec 2 personnes devant, 2 personnes derrière et en pédale. Oui. Vous, on n'est pas sur des Rosalie, on est sur des... On est sur des hernies, donc qui veut engins roulants non identifiés. C'est-à-dire à partir d'une roue jusqu'à X roues. On ne sait pas, il y a des engins qui vont avoir, je crois, beaucoup de roues. Ouais. Donc tout ce qui se déplace à la force musculaire, quel que soit le nombre de roues. Voilà. Et puis, je vous disais, surtout avec la bonne humeur. Ce sera le carburant de la journée, la bonne humeur. Ça donne envie, c'est sûr. Combien d'inscrits déjà? Combien de véhicules? À cette heure-ci, 250 inscrits, participants. Donc, ce qui est un nombre satisfaisant, parce qu'on espère en avoir 200. Donc, on est déjà au-dessus de nos prévisions. Comme quoi, il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente, sachant qu'on a aussi pris un circuit assez restreint. Donc, les places seront à la fin limitées. Pour l'instant, il y a encore des possibilités de s'inscrire, sans souci. Pour combien de hernie, comme vous dites? Alors, sur 250 participants, on est à peu près à 150 engins déjà. Ah oui, d'accord. Oui,
Voilà, donc ce qui devrait être quelque chose d'assez intéressant puisqu'ils seront décorés. Les participants peuvent aussi se déguiser, c'est un petit peu le but. Et le jury, le soir, remettra justement ses prix en fonction des déguisements, des hernies ou des participants. Alors, hernie, je répète, engin roulant non identifié, qu'on peut aussi accompagner tout simplement en étant en vélo classique. Bien sûr, oui, tout. L'idée, c'est promotion, voilà, du vélo en ville aussi. Des déplacements doux. C'est exactement cela, voilà, tout à fait. Donc, venez nombreux, soit parce que vous avez envie de pédaler, soit parce que vous allez assister à une journée avec beaucoup d'animation. Donc c'est aussi ça, la récompense pour tous les bénévoles. Je voudrais les remercier aujourd'hui. Il y a plus de 25 bénévoles qui, depuis maintenant plusieurs semaines, se réunissent tous les samedis matins pour mettre sur pied cette belle animation. Donc je remercie tout le comité des fêtes et ses membres. Et on espère que vous serez très nombreux pour venir encourager et les sportifs et les bénévoles. Inscription libre, évidemment. Oui. Et puis, vous l'avez dit, des animations de 10h30 jusqu'à plus de 17h30. On va Avec dire, un toute la concert en journée. fin de soirée. Concert en fin de soirée. Tout ça, c'est sur la place du marché. Exact. Centre-ville de Saint-Dié, on vous y attend. Ok. Venez nombreux en famille. Vous ne faites pas partie de la ville, mais vous connaissez bien la vie de la ville. Quid de la pratique du vélo à Saint-Dié? Les choses évoluent, on le voit à Épinal, on le voit dans certaines les villes. choses évoluent. Chaque fois qu'il y a un aménagement urbain, la ville et son maire essaye de faire des pistes cyclables ou des bandes cyclables. Chaque fois qu'il y a un aménagement, c'est réfléchi. Donc tant mieux. C'est un petit peu le but aussi d'une ville moyenne comme Saint-Dié de 20 000 habitants, de promouvoir tous les déplacements en vélo, entre autres, et qui éviteront d'avoir trop de voitures en centre-ville. Quid des pistes cyclables autour de Saint-Dié, vers Raon-l'Étape? Les voies vertes. Les voies vertes. C'est toujours dans un projet de l'agglo cette fois-ci, parce que ça dépasse le cadre municipal. Et c'est en projet. Je pense qu'en d'ici que peu de temps, j'espère en tout cas, on pourra aller de plein fin jusqu'à Raon-l'Étape en suivant la Meurthe. Très bien. Eh bien, écoutez, affaire à suivre. Donc, les cyclofolies, renaissance de cette journée très délire, vous l'avez vu en image tout à l'heure, donc autour des Rosalies améliorées, qu'on appelle donc hernie, engin roulant non identifié. Exact. Voilà, je vais y arriver, j'ai un petit peu de mal. Donc, ce dimanche 7 mai, en centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, le QG, c'est la place des Vosges, mais le circuit se fait Place du marché, pardon. Le circuit se fait en allant vers la Meurthe et en redescendant rue Thiers. Exact. Serge Vincent, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, les bénévoles. Bon mandat, on vous connaissait bien sûr au regard de votre mandat politique, mais voilà, vous avez un mandat maintenant citoyen au sein du comité des fêtes. Oui. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons au comité des fêtes? De nombreuses soirées, une inspirée de ma collègue, ça fera la transition sur les talents des Audaciens, mais plus le côté musical. D'accord. C'est ce qui est prévu au mois d'octobre. Voilà, c'est Deo Voice, je vous donne le nom aujourd'hui. Ah ben, très bien, vous reviendrez nous en parler? Bien sûr, volontiers. Merci de votre invitation. Les cyclofolies ce dimanche 7 mai, donc en centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, et ne serait-ce que pour le spectacle, on peut aussi y aller comme visiteur, comme spectateur, voilà, parce que la fête sera au rendez-vous, le délire au rendez-vous, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Serge Vincent, au plaisir. Florence Boucharel, chargée de coordination donc, de la Compagnie des Jolis Mômes. Seconde édition, on va voir l'affiche, des Vosges ont un incroyable talent. C'est le samedi 13 mai, donc pas ce samedi, mais le suivant, à Bruyères. L'idée, c'est de proposer une soirée et de découvrir des talents pour le Tambouille Festival qui aura lieu l'été prochain. Racontez-nous tout. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'inscrire et proposer un petit peu ce qu'ils font chez eux, dans leur salon ou avec des copains, et le proposer au plus grand nombre pour avoir l'occasion de le jouer après au Tambouille Festival lors de la soirée d'ouverture le 26 juillet. Quelles pratiques artistiques sont attendues? C'est ouvert à tout, donc ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être de l'humour, de la magie, du cirque même, enfin voilà, c'est un petit peu ouvert vraiment à tous les talents, et donc à tous ceux qui veulent partager leur art directement avec le public. Alors, c'est sympa pour ceux qui veulent se produire sur scène et donc se confronter à la scène, mais c'est aussi sympa pour le public qui assiste aux prestations. Tout à fait, c'est ça. Parce que du coup, c'est entrée libre et on peut venir juste assister et juste regarder ces jeunes qui ont un talent un petit peu particulier et passer un bon moment. Le samedi 13 mai, c'est à 20h à la salle des fêtes. Seconde édition, ça veut dire que l'année dernière, ça avait plutôt bien marché? L'année dernière, oui, on a eu une dizaine d'inscrits à peu près. Ouais. Et du coup, un gagnant qui s'appelle Petit Louis, qui a joué au Tambouille Festival lors de la première soirée d'ouverture aussi l'année dernière.
Ok. Et cette année, il y en a deux. Il y a deux gagnants, donc deux groupes de jeunes ou voilà, 2 personnes pourront se produire directement sur le Tambouille. Pendant la première soirée, donc qui commence le 26 juillet, Le 26 ou juillet. c'est échelonné sur le festival? Non, ça sera les deux le même soir, le 26 juillet à Xamontaru. Ok. Combien d'inscrits déjà à cette heure? Je ne peux pas vous dire pour le moment parce que c'est une inscription qui se fait en ligne. Okay. Et du coup, voilà, j'ai pas encore les chiffres exacts, mais on peut encore tout à fait s'inscrire, c'est tout à fait possible. Donc il faut nous appeler ou directement s'inscrire sur le site du Tambouille. Ok, ça veut dire que tout est dans votre titre. Ça veut dire que les Vosges ont un incroyable talent. Bon, on s'est inspiré évidemment d'une émission de la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, qu'importe. Mais voilà, il y a un potentiel évidemment de jeunes talents de scène dans notre département. Oui, il y en a beaucoup et ils sont très peu visibles. Donc l'idée c'est aussi de les rendre visibles et puis aussi de montrer à tout le monde que les jeunes ne sont pas juste sur leur écran et peuvent aussi montrer d'autres formes d'art et d'être ensemble et de créer des choses. Voilà, c'est vrai, allez, on brocarde souvent les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les écrans, devant les écrans, mais c'est loin d'être le cas réellement. Voilà, il y a quand même une vie, attention. Faut être vigilant, ils y passent un petit peu de temps, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui se font à côté, qu'ils font à côté, bien évidemment. Un petit mot, bien sûr, sur le Tambouille Festival. Bon, on a encore un petit peu le temps, parce que ce sera du 26 au 29 juillet, puis du 3 au 6 août, donc sur les communes du territoire de la Comcom des Bruyères Vallon des Vosges, je vais y arriver, sur les communes de Xamontaru, Bruyères, Pierrepont-sur-la-Rentelle, Dompierre, Gugnécourt, L'Épanche-sur-Vologne, Champ-le-Duc et Grangeau-Monzay. Comment se présente cette combienième édition du Tambouille? C'est là, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus la en tout cas, c'est une nouvelle édition mais c'est une nouvelle édition et qui s'annonce très très bonne. La programmation va bientôt sortir, donc je vous invite à rester vigilant sur les réseaux pour avoir un petit peu toutes les informations sur cette édition-là. Mais voilà, ça va être du beau spectacle, des beaux concerts et des belles soirées d'été. Donc la Comcom évidemment de Bruyères Vallon des Vosges continue à vous accompagner, à vous soutenir. Et pas que, parce que du coup cette année on accueille aussi... c'est la ville de Granges qui nous accueille pour le Tambouille et Dompierre qui fait partie de la CAE. D'accord. Combien de visiteurs alors c'est des entrées payantes l'année dernière? L'année dernière, c'est toujours entrée libre. Du coup, on est toujours sur des soirées entrée libre et on est sur 7000 visiteurs à peu près sur l'édition de l'année dernière. Entrée libre au Tambouille, pardon? Oui. Ouais, je me semblais que c'était... Ah oui, c'est parce que là, j'ai encore le... Oui, il y a pardon, quelques j'ai années, encore le Tambouille vrai. Sous Covid où effectivement il y avait quand même un filtre. Non, bien sûr. Mais là, c'est entrée libre et en plein air et c'est... vraiment ouvert à tous, familial, amis, tout le monde. Voilà, de belles soirées en perspective, bien évidemment. Vous faites de nouveau votre soirée un petit peu hard metal? Oui, toujours. Ouais. Ça sera toujours à Champ-le-Duc. Et ça sera toujours du métal avec des beaux groupes aussi qui viennent de loin et qui viennent avec grand plaisir sur cette édition. Ok, extra. Allez, le premier acte, j'ai envie de dire, du Tambouille Festival, c'est en tout cas la soirée Les Vosges ont un incroyable talent. Entrée libre, donc, le samedi 13 mai à la salle des fêtes de Bruyères, avec l'année dernière une dizaine de jeunes talents sur scène. Cette année, certainement plus, on imagine bien évidemment. De la musique, du théâtre, de la danse, de la magie, etc. Exactement. Il y a des choses, il y a quelque chose vraiment d'innovant en termes de spectacle vivant ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai envie de dire, dans ces soirées, il peut y avoir des mélanges, des genres, des danseurs qui font en même temps de la magie ou évidemment des comédiens qui font de la danse. C'est possible de mixer. C'est possible de mixer effectivement tous les arts et puis d'avoir quelqu'un qui fait du théâtre et en même temps de la musique ou toute autre pratique. Donc ça sera la surprise. Donc venez aussi découvrir ces jeunes qui vous proposent leur spectacle et leur talent. Et il y a aussi des choses, je peux me permettre d'ouvrir un petit peu, il y a aussi des choses qui se passent du côté de Mirecourt, il y a le grand show au mois de juin, vous nous avez parlé, Serge Vincent, d'une soirée comme ça, donc à Saint-Dié-des-Vosges l'automne prochain, et puis il y a Remiremont aussi où ils font souvent des soirées comme ça, voilà, c'est souvent l'occasion de découvrir des futures pépites. Exactement, et de leur permettre une première scène aussi.
Les Vosges ont un incroyable talent, donc le samedi 13 mai, sur la scène de la salle des fêtes de Bruyères, entrée libre, premier acte du Tambouille Festival, donc qui se poursuivra cet été sur le territoire de la communauté de communes Bruyères, Vallon des Vosges. Merci beaucoup, Florence Boucharel. Affaire à suivre, bien sûr. Hélène Tisserand, metteuse en scène et comédienne donc de la compagnie Le Plateau Ivre. On va dire régisseuse, chargée de programmation, enfin un petit peu tout. Hein. C'est ça, fondatrice de la compagnie, déjà, il y a plus de 20 ans. Allez, Le Plateau Ivre, évidemment, c'est la compagnie qu'on connaît à Vagney. Et vous êtes mobilisés pour proposer, en collaboration bien sûr avec la municipalité de Gérardmer, une nouvelle édition du festival Met en scène, la 16e édition déjà. Ça se déroulera du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai. On va voir l'affiche dans quelques instants. Ce festival met en scène, met en scène, on pense tout de suite au théâtre, mais pareil, c'est de la pluriactivité artistique. Tout à fait, on est vraiment autour des écritures plurielles. Là, cette année, particulièrement, on fait la part belle à la forme entre-sorts, aux petites formes assez minimalistes, c'est-à-dire des spectacles plutôt courts, assez détonnants, où on entre et on sort. Hein, ça vient des spectacles de foire, ce nom-là. Donc, on aura 2 propositions artistiques portées par notre compagnie, le cabinet de curiosité et le coffre aux mousses, et bien sûr des artistes invités, 3 compagnies invitées avec des formes plus ou moins d'entresort, dont la compagnie Caravane, pas la compagnie Caravane, pardon, les Pieds dans la Lune compagnie, qui vient aussi avec une forme d'entresort, et compagnie Ricochet, compagnie des Miroisques. Mais en scène est aussi l'occasion de présenter des sorties d'ateliers, parce que la compagnie mène tout au long de l'année de la médiation avec un groupe d'amateurs. Donc voilà, on se retrouve aussi là avec des présentations justement des créations artistiques de l'année. On voit quelques images de votre création, à savoir le coffre aux mousses. De quoi s'agit-il ? Ça, c'est votre création maison. Hein. Ça, c'est maison, tout à fait. C'est un entresort végétal et musical autour de manipulations de mousse, donc bryophyte. On s'intéresse de près à cette espèce qui nous fascine. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine grosse création. Ça, c'est un des petits formats tirés de la grosse création. D'accord. Des mousses de formes très diverses que vous mettez en scène. Tout à fait. Voilà, on est presque sur du théâtre d'objets, mais à la fois, c'est une forme surtout très poétique de laisser la fascination vers cette espèce transparaître. La mousse est plutôt nuisible dans notre société. On nous vend de l'anti-mousse, alors que dans d'autres civilisations... En ville, oui, voilà. En forêt, on est bien content de l'avoir. On est bien content de l'avoir. Et c'est un petit peu ce qui représente fortement les Vosges aussi, hein, ce tapis moussu. Et on a travaillé donc sur ce petit format de castelet, presque de cabinet de curiosité autour des mousses. Et ensuite, dans la forme finale qui verra le jour cet été, l'envers des mousses, on s'intéressera au tapis et à ce qu'il y a en dessous, ce qu'elle nous cache. C'est une lecture plurielle de cet élément naturel. Quelques images, si vous voulez bien, tout de suite, de votre autre création maison que vous allez proposer donc à Gérardmer dans le cadre de ce festival Met en scène du vendredi 12 au dimanche 14, le cabinet de curiosité avec sur scène Pierre-Marie Paturel. Tout à fait. Alors le cabinet de curiosité, c'est aussi une forme courte d'une vingtaine de minutes pour une vingtaine de spectateurs. Donc on entre vraiment dans l'antichambre du magicien, dans cet espace un peu hors du temps, parce que Pierre-Marie est quand même l'élève d'un maître de magie qui aujourd'hui est disparu. Donc c'est une espèce d'hommage à cette vieille pratique de la magie. D'accord. Il était la 7e génération à apprendre la magie à la méthode traditionnelle d'un maître à un élève, un seul élève. Et voilà, donc on a un peu regroupé l'ensemble de ces chapeaux haute forme, ces objets venus un peu du passé dans une forme très poétique aussi et sensible autour de la magie. Ok, et ben voilà pour vos 2 créations. Alors je le précise, le coffre aux mousses qui sera présenté le samedi 13 mai à midi, place du marché, donc sur une petite forme, on l'a bien compris. Et le cabinet de curiosité, plusieurs représentations là pour le coup. Également le samedi 13 mai, pré-représentation de 14h30 à 19h et ça dure... Ça dure 20 minutes. Une vingtaine de minutes. Ok. Un petit mot sur 2-3 autres. Alors, on ne va pas tous les citer, mais quelques exemples précis sur l'une ou l'autre des
pièces proposées. Et le cabinet de curiosité est aussi proposé le vendredi soir, à 20h, 20h30 et à 21h. Par exemple, la déambulation, non déambulation, ça on peut en parler. La compagnie HB, Les Pieds dans la Lune, le spectacle, c'est quoi? Alors ça c'est pareil, c'est une petite forme autour de la manipulation, autour de la poésie, autour d'un espace peu conventionnel. Il s'agit d'une caravane aménagée pour, je crois, 30 personnes. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, on entre dans cette caravane. HB, c'est autour de l'histoire d'Hansel et Gretel, version remasterisée par la compagnie. Et c'est un vrai petit bout de poésie autour des peurs, des petites peurs des petits, mais aussi des grands. Donc voilà, on entre dans cet espace avec casque audio sur la tête. On est vraiment dans des spectacles immersifs pour ces trois formes-là. Okay. Extra. Un petit mot sur le rose à l'œil, compagnie Les Miroisques, le dimanche 14 mai. Oui, alors Sébastien... C'est à 15h. Tout à fait. Sébastien Oubre, auteur, conteur, va nous livrer une espèce d'hommage, lui aussi, un petit peu déguisé, mais un hommage à Georges Brassens, car c'est un des textes de Georges Brassens, ce rose à l'œil, qui vient un petit peu parler de quel adulte on devient, comment on garde ce rose, ce pétillant, ce vibrant dans l'œil de l'enfant, et en devenant adulte, qu'est-ce qu'il devient. Donc voilà, on ne cite pas Georges Brassens, mais il est là en tant que conteur, bien présent, avec sa guitare, et il nous livre donc 1 heure de texte et d'ambiance autour de cette poésie. Ça, c'est le dimanche 14 mai à 15h. Allez, impossible de tout détailler, mais vous l'avez compris. Beaucoup de choses à suivre sous des petites formes ou un petit peu plus longues, 1 heure, vous l'avez dit, donc le dimanche de 15 à 16. Donc à partir du vendredi 16 mai, ça commence à 19h et c'est grosso modo non-stop jusqu'à dimanche 16h, on va dire ça. Soit en extérieur, place du marché, soit à la MCL, d'autres lieux? Oui, alors on est aussi place du Vieux-Gérardmer. On aime justement investir la ville de Gérardmer parce que dans nos pratiques artistiques, c'est très important pour nous de ne pas se réserver qu'au lieu de prestations habituelles, mais aussi on l'a bien compris, d'aller à la rencontre du public. Sur les formes de théâtre, de spectacles vivants que vous proposez, effectivement. Voilà, donc c'est l'idée vraiment d'aller à la rencontre du public, notamment place du marché où je vais présenter le coffre mousse tel un stand de Camelot. Voilà, se confronter à ça. On prend un petit peu de distance. Votre saison estivale, quelle sera-t-elle au Plateau Ivre? Quelques mots? Ça arrive en effet, 15 juillet, 5 août, avec des rendez-vous quasiment tous les jours autour de pratiques artistiques, bien sûr, auxquelles on peut s'inscrire sous forme de stage ou d'initiation. Une programmation très très dense. On aura donc des compagnies venues d'un peu partout, Avignon, Belgique, pas mal du Grand Est, parce qu'il faut être aussi cohérent d'un point de vue des déplacements, bien entendu. Donc on aura aussi pas mal de formes différentes autour de disciplines différentes. La programmation sera visible très vite sur notre site internet. Et voilà, juste un petit rappel, le Théâtre de Verdure, c'est un site de 5 hectares avec plusieurs espaces qui permet vraiment pour tous les artistes présents et pour nous et pour le public, quelque chose de très fort parce que le site se prête vraiment à la magie du spectacle vivant. Du spectacle vivant, et tout ça, c'est sur les hauteurs de Vagney. Pas très haut, mais juste à côté de Vagney, évidemment. Le site vaut le déplacement. Et pour le site et pour les propositions artistiques, évidemment, qui y sont proposées, on l'a bien compris. Merci, Hélène Tisserand. Merci beaucoup. On vous retrouve avec Pierre-Marie Paturel et tous vos partenaires lors de la 16e édition du Festival Mai en Scène du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai, un petit peu partout à Gérardmer. Merci beaucoup, bon festival. Florence Boucharel, donc chargée de production de coordination de la compagnie des Jolis Mômes. Rendez-vous le samedi 13 mai sur la scène de la salle des fêtes de Bruyères pour la 2e édition de la soirée Les Vosges ont un incroyable talent. Tout est dit dans le titre. Tout est dit. Et Serge Vincent, donc on se retrouve dès ce dimanche 7 mai. On vous retrouve dès ce dimanche 7 mai à Saint-Dié-des-Vosges pour la renaissance de l'ex-des Audaciennes qui s'appelle désormais Cyclofolie. Une journée un petit peu délire autour du vélo et de la roue et de la roue sans assistance électrique. Ah oui, ce sera vraiment l'exception que pour des personnes qui auront un certain handicap. Affaire à suivre. Merci beaucoup, on y sera bien évidemment. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission et à très bientôt sur le terrain.
Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.